Shalom à tous, bienvenue à l'école du processus. D'abord, merci à tout un chacun d'entre vous. Merci pour vos messages d'encouragement, merci pour vos prières et continuez à nous soutenir dans la prière. Aujourd'hui, dans cet épisode de l'école du processus, nous avons un thème assez intéressant à développer avec vous par rapport à toutes les questions et les préoccupations qui nous parviennent par vous. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'excellence et de la compétence dans le travail d'un enfant de Dieu. C'est très important. Vous savez, j'ai échangé avec quelqu'un récemment sur nos réseaux sociaux qui était dans l'incertitude parce qu'il avait une entreprise, il a une entreprise qu'il gère, mais il voulait engager beaucoup d'enfants de Dieu. Mais il se fait que beaucoup de ces enfants de Dieu ne sont pas très compétents dans le travail. Du coup, il est obligé souvent de faire appel à des païens, mais qui sont compétents et qui aident à booster son travail. Alors, il avait un peu ce sens de culpabilité là. Alors, j'aimerais parler d'un exemple très important. C'est celui de David. Comment David arrive chez le roi Saül pour la première fois dans 1 Samuel 16. La Bible nous dit que le Seigneur a retiré son esprit du roi Saül. Et il avait envoyé un mauvais esprit sur le roi Saül. Et le roi Saül était très perturbé. Et ces gens, les gens du roi, ont remarqué plutôt que le roi était perturbé. Alors, il propose de faire appel à David, le fils d'Isaïe, de Bethléem. Et lorsqu'il décrit les qualités de David, la première chose qu'on décrit sur lui, c'est sa compétence. On parle de quelqu'un qui sait jouer. On décrit toutes ses qualités après, beau de visage, etc. Un homme vaillant, qui sait parler, toutes ses qualités sont bonnes. Mais la première qualité, c'était sa compétence, sa capacité à jouer à la harpe. C'est cette capacité-là qui lui a donné accès au roi Saül pour la première fois. Ça, c'est même avant Goliath. C'est un chapitre avant, 1 Samuel 16. Il est très important de développer vos capacités, développer vos compétences. Perfectionnez-vous dans votre art, dans ce que vous faites. Parce que ce que vous connaissez en 2023 ne sera pas suffisant dans 2 ans. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus compétitif et la technologie est en train de faire en sorte que la main-d'œuvre humaine devienne marginalisée. Dans mon domaine, par exemple, la communication visuelle, l'audiovisuel en général, nous expérimentons cela chaque année. Si tu ne fais rien pour t'améliorer, pour te perfectionner, tu seras marginalisé dans 1 année, 2 ans. Et beaucoup de gens qui terminent les études aujourd'hui, qui sortent des universités, des centres de formation, deviennent très compétents et ils nous rattrapent très vite comme ça. Et je sais que c'est le cas dans plusieurs domaines, dans la médecine, dans la technologie, dans tous les domaines. Et c'est très important. Si tu me poses la question, moi, le pasteur Simon, je te dirais que je vais prioriser la compétence, l'excellence. Même si la personne est un païen, s'il est capable, il est plus apte à m'aider à atteindre mes objectifs qu'un chrétien, je prendrai cette personne, je vais l'engager. Et je te dirai pourquoi. Lorsque je l'engagerai et qu'il verra que notre touche aidera même à booster son niveau de travail, il voudra savoir quel est mon secret. Et en tant qu'enfant de Dieu, je n'aurai pas honte de confesser ma foi. Et lorsqu'il connaîtra ce qui fait ma force, il va respecter le Dieu que je sers. Parce qu'il sait que sans mon attachement, sans mon intimité avec ce Dieu-là, je ne serai pas en mesure de booster son travail. C'est très important. C'est aussi un moyen d'évangéliser. Que cette personne qui est capable de booster mon travail, d'élever mon niveau professionnel, est un chrétien. Il y a un niveau de respect par rapport à notre foi. Et c'est très important. Même Daniel et ses amis, l'une des choses qui leur a donné accès à la cour, après qu'ils aient été emmenés en captivité, la Bible décrit dans Daniel 1 toutes les qualités qu'on cherchait, les critères d'éligibilité qu'on était en train de chercher. On parlait du manque de défauts corporels, on parlait de la capacité d'avoir cet esprit-là de sagesse et d'intelligence, mais on parlait de la capacité de pouvoir servir dans la cour du roi. Et ça, j'aime. Il fallait être capable de servir dans la cour du roi.
La compétence est très importante. Un enfant de Dieu ne peut pas être dans la médiocrité, ne peut pas rester au même niveau sur la même plateforme année après année. Si tu as des gens pareils qui travaillent pour toi, si tu as des gens pareils qui sont autour de toi, pas seulement dans le domaine professionnel, même dans ton quotidien, des gens qui ne te stimulent pas, qui ne te boostent pas, il est très important d'aller voir ailleurs. C'est le conseil que moi je vous prodiguerai. Il est très très important de rester compétitif. Je vais terminer par cet exemple, et c'est très important. Lorsque nous étions petits, lorsque nous étions un peu plus jeunes, et que nous jouons au football de rue, nous connaissons tous les règles, surtout les hommes savent de quoi je parle. Quelqu'un venait avec son ballon, il est avec son meilleur ami, et on se rend compte qu'on est à plusieurs. On dit, ok, pour créer un peu de l'ordre, créons des équipes. 7 personnes à gauche, 7 personnes à droite. Et chacun, à tour de rôle, choisit les joueurs. Remarquez que les premières personnes qui étaient choisies étaient les meilleurs joueurs. Les 2 capitaines se disputaient pour avoir les meilleurs joueurs. Et les dernières personnes à être sélectionnées, c'était, voilà, faute de mieux. Il fallait juste avoir suffisamment de joueurs, alors on se rassurait que voilà. D'ailleurs, on ne voulait même pas qu'ils soient impliqués dans le jeu. On disait, ok, toi tu vas rester soit gardien de but ou en défense. On ne veut pas que tu sois impliqué dans le jeu pour compromettre nos chances de réussir. Et c'est pareil également dans ton domaine. Pose-toi cette question-là. Si aujourd'hui, sur base de ton domaine, ta profession, on devait sélectionner des équipes de cette manière, serais-tu parmi les 2 premiers ou les 2 derniers? Parce que même ceux qui ne servent pas le Seigneur, tu dis que tu as l'Esprit de Dieu, tu pries en langue, toutes ces choses-là sont bonnes. Mais il y a des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur, mais qui sont en train de gagner un avantage compétitif sur toi. Si ils ont un boulot que toi tu voulais avoir, tu diras que c'est la famille, tu diras que ce sont des attaques, alors que la personne a juste rempli un critère fondamental de base, la compétence, se perfectionner dans son art. Alors, avant toute chose, prier, c'est bien. Parce qu'à la fin, même lorsqu'on était en train de décrire David à Saül, à la fin, on a dit que l'Éternel est avec lui. Oui, c'est très important. L'Esprit du Seigneur, la spiritualité divine, vient amplifier ce que Dieu nous a donné comme don, nos compétences. Mais si tu ne fais rien, n'attends rien du Seigneur. Ne blâme pas les jeunes qui viendront derrière toi, les petits qui viendront derrière toi, qui prennent ta place, disant que voilà, c'est le trafic d'influence et tout ça. Pose-toi une autre question. Et si c'est la compétence? Si l'autre côté de la pièce, on retourne la pièce, à part tes excuses, on retourne la pièce. Et on voit que l'une des raisons pour lesquelles tu n'as pas les privilèges que tu cherches, c'est à cause du fait que la personne qui a les privilèges que tu cherches est juste plus compétente que toi. Pose-toi cette question-là. C'est la question avec laquelle je te laisse pour cet épisode de l'école du processus. Faisons tout pour nous perfectionner. Parce que oui, celui qui est en nous est plus fort. Mais comment nous allons le démontrer au quotidien? C'est en ayant une touche particulière. Allons, essayons de réfléchir, perfectionnons-nous, afin que le monde découvre par toi et par moi la sagesse infiniment variée de Dieu. Que Dieu vous bénisse.